upendo wa Mwokozi ukao ndani yake, sawa naji si masafi, lango zuri la mbinguni niye umo kwa neema yake kuu. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo kwa neema yake kuu. Kama ndege yawindavyo mara nyingi nilihumwa, moyo wangu ulilia, Yesu hakunifukuza. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo kwa neema yake kuu. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo kwa neema yake kuu. Kwa kweli Mais bon pied, trouvez bon pied. alisamehe yote juu ya hema yake, nitaimba kwa furaha. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni niingie humo kwa neema yake kuu. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni niingie humo kwa neema yake kuu. Oh ya hema yake nitaimba kwa furaha. Asubuhi uzima fika Yesu
savez le nom de Jésus, hein? Mina penda que kunaria ça, les tonnerres dans les carrières là, il va faire c'est ma kapata. Alléluia. Si bo banafanya matonnerre yabo utona na mabulongo bunapomoka, mais lui, son nom là, ikulinda na mugiza, mule mote muni, ça déchire, ça explose, ça transforme, ça appelle à la vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes en train d'acheminer doucement, avec assurance, avec la foi, avec la fermeté en Christ, avec notre programme de séminaire. Et je suis très sûr et certain que nous sommes en train ensemble de recueillir les choses célestes. Alléluia. Alléluia. Hier, c'était un dimanche. Nous étions ici. Nous avions parlé sous le sous-thème qui était la source. Et nous avions dit que signifierait la source dans notre vie. Amen. Israël, dans les difficultés qu'il avait, bien qu'il était en train de jouir de la promesse de Dieu, mais à un certain moment, il a trouvé à quelque chose qui ne marchait pas. Et il devait faire recours à Dieu. Et parce que Dieu est miséricordieux, il a fini par donner solution aux problèmes qu'ils avaient. Alléluia. Vous savez, Israël, à chaque fois qu'il demandait à son Dieu, Dieu répondait toujours. Alléluia. Dieu répondait toujours. Dieu venait au secours de ce peuple-là. Et nous sommes aussi ce peuple. Amen. Amen. Donc Dieu vient toujours à notre secours. Et à chaque fois que nous l'invoquons, à chaque fois que nous l'implorons, il vient à notre secours. Ça, vous devez le retenir. Dites-vous que vraiment, moi, je sais que Dieu vient à chaque moment à mon secours. C'est très important. Alléluia. Alors, pour ne pas plus prendre du temps, nous allons continuer aujourd'hui dans le grand thème que nous connaissons tous. Les jours futurs seront glorieux. Alors, nous allons devoir lire. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. J'espère que les techniciens sont déjà... Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Jacques, chapitre 4, verset 7. Vous allez m'excuser parce que nous, chez nous, on est habitués à laisser au lecteur de le faire. Mais comme c'est écrit là, quand même, moi, je vais devoir lire. Chapitre 4. Si je peux commencer avec le 6, hein? Je vais lire. Ou bien, je vais lire. Alléluia. Bwana Mungu amebariki sana. Napenda wakati tunasema kusoma mnashimama ni kuheshimia neno la Mungu. Que Dieu vous bénisse pour ce geste que vous faites là. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi les Écritures disent Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je continue ma lecture. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Alléluia. Le plus grand point que nous avons ici, que Dieu nous recommande ce soir, il nous recommande d'observer la soumission, être humble, s'humilier devant Dieu. Mungu abamfanyisha kiburi. Alléluia. Mungu abamuvimbiake Mungu. Tous ceux qui ont été orgueilleux devant Dieu, Mungu alifanyaka nini? Alibashusha. Alléluia. Dieu les a rabaissés.
quand on nous parle des jours futurs, quand on nous parle de la gloire, quand on nous parle des jours futurs qui doivent être glorieux, la gloire, c'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui on doit donner du respect, à qui on doit parler dans le bon sens par rapport à ce qu'il fait. Et on doit parler que sa vie a changé. Tout ce qu'il avait comme difficulté, pour le moment, il vit très bien, n'est-ce pas? C'est une gloire, quelqu'un dont on peut parler partout dans le quartier. Tel frère, tel monsieur, telle personne. Oh, vraiment, il vit dans la gloire. Et quand on vit dans la gloire, on vit aussi dans l'abondance. Amen. Amen. C'est une élévation. Mais d'où provient l'élévation? Alléluia. Alléluia. L'élévation provient de Dieu. Mais Dieu donne cette élévation à qui? Amen. Amen. Dieu donne l'élévation à celui qui s'humilie, à celui qui est humble, à celui qui ne résiste pas à la volonté de Dieu, à celui qui ne résiste pas à ce que Dieu lui demande de faire. Et directement là, vous êtes dans ce principe dont on parle, que c'est lui qui est humble, Dieu va faire quoi? Il va l'élever. Amen. Amen. Et si Dieu doit l'élever, il l'élève directement, ça sera dans le principe de jour glorieux. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu aime. C'est pourquoi dans cette lecture on nous dit, mais au contraire, il fait grâce aux humbles. C'est une grâce plus excellente même, selon ce qui est écrit. Mais ceux qui sont orgueilleux, Dieu résiste. Il y résiste. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, ne résistons pas à Dieu. Ne résistons pas. L'orgueil, certainement, est là. Il y a des gens qui sont orgueilleux dans ce monde. Il y a des gens qui sont orgueilleux dans ce pays. Il y a des gens qui sont orgueilleux dans cette ville de Colosie. Et peut-être certains sont aussi orgueilleux dans l'église. Mais ça, je ne le veux pas dans l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, être humble et s'humilier, c'est quoi? Ce n'est pas aller sur votre petit chemin là, sur votre avenue, en train de marcher comme ça. On te demande, papa, qu'est-ce qui va pas? Non, je suis humble. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas être humble. Alléluia. Il faut être humble à la volonté de Dieu. Il faut être humble à la demande de Dieu. Mais la demande de Dieu, c'est quoi? On ne va pas te le crier devant un écran géant sur la place publique ou devant la poste ou je ne sais où, dans une salle amphithéâtre. Là, on vous écrit. Non, 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 non. C'est ici, dans l'église de Dieu. Alléluia. Et cela passe par et à travers les élus, les bergers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu résiste aux orgueilleux. Et si Dieu doit résister aux orgueilleux, c'est-à-dire, les demandes que tu vas faire, c'est difficile que Dieu puisse exaucer cela parce que tu es orgueilleux. Alléluia. Alléluia. Mais quand on n'est pas orgueilleux, quand on est humble, quand on écoute, on est rapide, on est souple à l'écoute de la parole de Dieu, l'élévation n'attendra pas. Alléluia. Amen. L'élévation n'attendra pas. Je peux revenir à l'histoire d'Élie et Élisée. Élisée était humble auprès de qui? Du prophète Élie. Mais après, c'était une élévation pour lui. Alors qu'il était insulté dans sa contrée là. Il avait été insulté. Quand tu viens voir le berger, tu viens voir papa, tu viens à un programme de l'église. Et parfois, peut-être, vous faites un service. Il y a ceux qui vous disent que non, il est ma service, on a fait il y a ceux qui te daignent. Alléluia. Alléluia. Il y a ceux qui vont vous décourager. Ils vous découragent. C'est parce qu'ils ne savent pas ce que vous êtes en train de faire. Amen. Les jours futurs qui doivent être glorieux, inapasha ionekane kwa batoto bali banajua kujishusha kwa mapenzi ya Mungu. Alléluia. Alléluia. Nasema tena mapenzi ya Mungu hautamkuta général wa armée ashime munjese wao ufanye mapenzi ya Mungu jamais. Jamais. Il ne te le dira jamais. Mais c'est ici où il y a la volonté de Dieu.
Alléluia. C'est ici que Dieu vous parle. Et quand il vous parle, à tout celui qui écoute, sachez directement, c'est un processus de l'élévation. Dieu va vous amener à un niveau où vous devez encore chercher à être plus humble, de sorte qu'à Kupandi c'était na Djoussa. Que Dieu vous bénisse. Dieu résiste à tous ceux qui sont orgueilleux. Mais dans le 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Voilà. Alléluia. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Ça, c'est très capital. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aime bien ceux qui sont humbles, mais pas les orgueilleux. Encore, on nous dit de se soumettre à Dieu et nous aurons la possibilité de résister à qui? Au diable. Et non seulement que nous résistons au diable, mais aussi il va fuir loin de vous. Donc votre vie ne serait pas une vie qui doit être à tout moment côtoyée par ton voisin qui est là, c'est un diable. Non. Le diable aura peur de toi. Quand tu résistes à lui, et comment on résiste? Le diable essaie de tenter. Parfois dans le sens normal comme ça. Il peut vous tenter. Alléluia. 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 Ce qui accompagne le diable, c'est tout ce qu'on appelle le mal, le péché. C'est ce qui accompagne le diable. C'est sa caractéristique, c'est d'abord le mal. Le mal. Jamais le diable ne fera du bien à quelqu'un. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je vous dis, n'osez pas, résistez. Et ils fuiront loin de vous, ces amis-là. Alléluia. Alléluia. Je continue. Je suis dans 10. C'est comme si je le dis bien avant, mais je vais le lire. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le principe est simple. Amen. Amen. Le principe est très simple. S'humilier devant l'Éternel. Comment on s'humilie devant l'Éternel? Et quand on doit s'humilier? Et pourquoi allons-nous le faire? Mais si nous avons un grand thème pour dire que nos jours futurs doivent être glorieux, bien sûr, ni gloire qu'on appelle, ni gloire yako. Non. Je vais souligner aussi un élément. Je crois que papa en a parlé. Ça doit être le vendredi. Il a dit, la gloire, cette gloire que nous cherchons, non seulement c'est une gloire dans notre vie, mais c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Unajua sema bile biote Mungu atafanya mu maisha yako ni juu ya utukufu ya Mungu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est l'élévation que tu cherches. Dieu veut à ce que tu t'humilies. Que tu restes sur ses principes. C'est tout. C'est tout. C'est ça le seul chemin qu'il te demande de faire. Pour l'élévation dont tu cherches, il te demande seulement de t'humilier. Humilie-toi. 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 Alléluia. Alléluia. Ne résistez pas à Dieu. Une fois que vous résistez, vous devenez orgueilleux. Une fois que vous résistez, vous devenez orgueilleux. Et si vous devenez orgueilleux, lui, Dieu aussi sera loin de vous. Vous allez faire le contraire. Et s'il est loin de vous, il y a quelqu'un qui va s'approcher de vous. Et celui qui s'approchera de vous, c'est le diable. Et c'est pourquoi la Bible dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est parce qu'on se soumet. Si on ne se soumet pas, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez pas loin avec le diable, vous serez avec lui, peut-être il sera en vous. Amen. Amen. Non seulement il sera tout près de vous, mais il sera en vous. Tu vas te transformer toi-même en diable. Mais quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous tous ce soir? C'est que nous puissions nous soumettre à sa volonté. Et quand on se soumet, tout ce que nous voulons
Dieu directement, il le dit, il vous élèvera. Alléluia. Alléluia. Il vous élèvera. Il faut y croire, mais aussi connaître comment on peut croire. Je le crois, oui, mais qu'est-ce qu'il me dit pour que je sois élevé? Amen. Amen. Dieu peut t'élever spirituellement. Il peut t'élever. Il t'élève spirituellement là. Mais quand on t'élève spirituellement, sache que Nabile Bingine Nabio Bina Pandaka. Alléluia. Alléluia. Uko kukaji, mara nyingine na kukaji. Au usemake neno la Mungu. Wewe kama unafika kukaji, mablagi yote ya mkaji wewe unaisemaka. Non. Non. Il faut sentir que il faut bakushikie, bakujue c'est huyu. Huyu eko na Mungu. Alléluia. Alléluia. Oui, ça je vous le dis, chers amis. Donc en Dieu, il y a la puissance. Nous allons y arriver sur le point de la puissance. Ça c'est une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Le diable, tel que je le dis, quand il s'approche de nous, moi je suis le diable, je vais m'approcher de toi. Non, il vient dans les petites choses très simples. Là où vous voyez qu'il y a une courtoisie là, il vient, il règne là-bas. Tu trouves assez d'habitude, c'est comme ça que l'on fait, d'habitude. Mais il t'éloigne de la volonté de Dieu. Il s'incarne en toi. Et parfois, il te met dans un envoûtement profond. Même à l'école, même à l'université, dans les milieux où vous retrouvez beaucoup de gens, faites une distinction. Alléluia. Alléluia. Faites la distinction. Mais cette distinction ne doit pas seulement se limiter à être calme. Pourquoi pas ne pas parler de la parole de Dieu? Alléluia. Pourquoi pas ne pas les enseigner? Le dimanche, papa a enseigné ici le matin. Ces enseignements-là, oui. Ne gardez pas ça seulement pour vous. Alléluia. Alléluia. J'ai un ancien dans notre église. À chaque fois qu'il part au travail, ils ont l'habitude de faire des prières, des petits échanges dans la Bible et tout ça. Il y a quelqu'un qui l'a découvert là-bas. Et ce monsieur est allé dire à leur pasteur a dit non, il faut qu'il vienne, qu'il nous aide dans les enseignements de la prière. Alléluia. Il est venu me dire, voilà l'invitation, voilà la lettre de demande. J'ai dit, ah bon, ça c'est une bonne chose. Je me suis senti aussi fier. J'ai dit, non, quelque part là, nous ne serons pas critiqués. Au moins critiqués positivement parce que ce que nous enseignons ici est aussi transmis ailleurs. Alléluia. Alléluia. Donc il y a un relais de la transmission de la parole de Dieu et du changement de comportement des gens. Il a été invité là-bas. Et c'est ce matin qu'il m'a écrit, papa, c'était formidable. Le pasteur lui-même a dit qu'il va faire une lettre pour apprécier le travail que je fais. J'ai dit, que Dieu te bénisse. Continue dans cet angle-là. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Dans le milieu public, ne soyez pas aussi calme, ne soyez pas aussi tacite. Quand on s'humilie, ce n'est pas seulement nous quoi. Non, nous ne sommes pas des moumpe, nous ne sommes pas des abbés. Non. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des vaillants, nous sommes des vaillants. Et quand on est des vaillants, il faut qu'on sente que réellement nous sommes des vaillants. Et personne ne peut t'attaquer parce qu'il sait que tu es vaillant. Alléluia. Montrez cela, montrez cela. Mais papa ici, vous ne voyez pas la force qu'il a, l'esprit qu'il utilise. Soyez aussi comme lui. Mais oui, soyez aussi comme lui. Soyez comme lui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous humilier pour qu'il nous élève. Mais il y a aussi une chose très importante de la façon dont nous demandons. Si nous continuons dans la lecture, il dit, ne parlez point mal les uns des autres. Attendez, non. Allons. Alléluia. Alléluia. Ok, merci. Je vais lire d'abord ça. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es en né juge. Alléluia. Je vais lire le verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie
vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je continue. J'ai lu le 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. 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 C'est lui qui sait ce qu'il faut faire et qui ne le fait pas. Il commet un péché. Et quand tu commets un péché, tu ne t'humilies pas. Tu n'es pas humble, tu ne te soumets pas à Dieu. Je sais qu'il y a des programmes à l'église, des très grands programmes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Miriam Zakouya, j'ai vu la lueur de la pluie. On voulait signer. Mais on voulait signer. Quand même, les gens sont là. Et c'est une grâce. Si nous allons dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 30. Si on peut le lire rapidement. Romains, chapitre 8, verset 30. Amen. 8, verset 30. Oui. Glorifié. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est très bon. Ce qui me donne encore plus de courage et de force pour le servir, c'est ce passage. Alléluia. La Bible le dit très clairement. Si nous sommes dans 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Amen. Amen. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Alléluia. Dieu nous a connus tous bien avant. Et si vous allez encore dans les Écritures, vous allez entendre dire qu'il nous a connus bien avant le fondement de quoi? De la terre. C'est ainsi que dans le 30, il dit, tous ceux qui ont été prédestinés par lui, il les a aussi appelés. Dieu nous a appelés tous ensemble aujourd'hui. Alléluia. Il nous a tous appelés. Et ceux qu'il a appelés là, il les a aussi justifiés. Dieu va te justifier partout où tu seras. Parce que tu as été appelé par lui. Alléluia. Il justifie les siens. C'est pourquoi j'ai dit que tu dois être cette personne que Dieu à chaque fois te justifie. On est chaque là, on a créé complot moi ou Dieu, mais mon on connaît qu'on a justifié. Oh, il y en a qui ont réunion, manafanya, manaweka tu mambo yako pale mpampa papa bon. Unashuka tu directeur, monsieur, monsieur mon na mambo. Tu me sanctionner Dieu ani. Alléluia. Je ne vois pas de point. Non. Ah non. Dieu te justifie. Dieu justifie. Alléluia. Alléluia. Mais dans cette justification, il dit aussi, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Batakusingizia bibaya, yemu anakujustifier. Automatiquement anakuglorifier. Il te glorifie. Dieu glorifie les siens. C'est pourquoi mimi nasema mvita yako ni mvita ya Mungu. Mais sur un seul principe. Quel est ce principe? Soumettez-vous au Seigneur. Humiliez-vous devant lui. Il vous élèvera. Il vous justifiera. Car il vous a connu bien avant. Il vous a appelé. S'il vous a appelé, il va vous glorifier. Alléluia. Alléluia. Quand on se soumet à Dieu, donc tout ce qui est contraire à Dieu n'est pas le nôtre.
C'est pourquoi à l'église, il faut être attentif quand Dieu parle. Vous pensez que ce sont des blagues. Non, ce ne sont pas des blagues. C'est très capital, c'est très important. C'est très capital. Servez l'Éternel, c'est lui qui nous justifie partout où nous serons. Nous, on a connu beaucoup au niveau de notre église, là, beaucoup de jeunes. Parce qu'ils venaient à l'église. Garçon, moi, jumeaux. Ils étaient des jumeaux. Leur papa, on ne priait pas ensemble avec eux. Bon. À un moment là, ils ont dit que non, on ne veut pas que tu puisses commencer à prier là-bas. Le petit a dit que niet, moi, vous ne pouvez pas me changer de foi. C'est là où je sens que Dieu me justifie. Et c'était difficile que l'on puisse convaincre le petit. Le petit a dit que bon, dans ce cas, moi je quitte la maison. Oh, vas-y, on ne veut plus te voir, mais je pars. Mais au moins je sais là où je vais. Ah, ça c'est très profond. Oui, Nikiloko, bazazi barisema. Papa arisema. Maman arisema. Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce qu'il t'a dit là, c'est la volonté de Dieu. Ce qu'ils vous ont demandé de faire, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Le garçon a abandonné sa famille. Il est resté à l'église. L'église l'a pris en charge jusqu'à ce qu'il a fini ses études humanitaires. Il est maintenant à l'université. Et maintenant, ses parents commencent à l'appeler. Oh, vous êtes mes parents. Mais au moins, vous ne pouvez pas m'interdire d'adorer mon Dieu. C'est lui qui me justifie. Et Dieu l'a justifié comment? Ils étaient à deux, les jumeaux. Quand ils ont présenté ensemble, son frère n'a pas réussi, lui il a réussi. Voilà comment Dieu peut te justifier. Alléluia. Dieu l'a justifié. Après, oh non, c'est pourquoi vous allez voir quelque part la Paul dit ceci. Qui me séparera de l'amour de Christ? Qui? C'est qui va me séparer de lui? Aujourd'hui, le monde est comme ça. Il y a beaucoup de ces gens qui se séparent de la volonté, de l'amour de Christ par des simples problèmes. Peut-être un salaire, tout y a kukazi. Acha kwenda kanisa yenu kule. Tutakuongeza salaire. Tena wakuongeza salaire ngapi? Banamuongeza $20 par $20. $20. Assez quand même barine là comme avantage. Avantage. Toi tu connais pas les avantages que Dieu est en train de faire sur toi. Qui peut comparer les avantages de Dieu dans l'avantage du monde Léo? Le monde aujourd'hui n'a pas de pardon. Mais Dieu, dans sa grandeur, il a des grands avantages pour nous. Parce qu'il connaît chacun selon qu'il l'a appelé, le justifiant aussi, le glorifiant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, il faut servir Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut résister au diable. Parce que quand nous nous soumettons, certainement le diable ne cherche qu'à nous côtoyer. Mais quand tu résistes, anakimbiaka. Le diable, anaenda kanenda sa akula kuna espoir. Il s'en va. Il s'en va. Il te laisse dans cette gloire que Dieu t'a promis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons encore. Je rentre encore dans le livre de Jacques, le même chapitre. Alléluia. Soyez dans la joie, soyez dans la joie. Dieu est en train de vous justifier. Dieu est en train de vous justifier. Alléluia. C'est pourquoi David l'avait dit. Amen. Il a dit ceci. J'aime quand on me demande d'aller dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie, dans l'allégresse. Alléluia. Tu as encore le diable en toi. Amen. Attention. Est-ce que c'est Dieu qui te dit de t'absenter? Oh, mais il est ni Mungu anakonisha vraiment c'est Dieu qui t'a parlé. Ah, tu deviens rebelle parce que les rebelles aussi existent hein, dans l'église. Hein.
Ils existent. Alléluia. Alléluia. Mais ceux dont Dieu a appelé, quand il doit les justifier, hauna question moja sema leo kuko maombi, il sait automatiquement que leo ni kwenda kwa Mungu kumuomba Mungu. Alléluia. Lisons le chapitre 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler dans ce passage? Satisfaire les passions. Les passions, c'est quoi? C'est-à-dire, ni kupenda kitu kupita. Quand vous regardez les mamans qui sont vraiment fans de ces chaînes novelas, il y a des séries comme Amour avec passion. Maman Shinjoville, amour avec passion. C'est-à-dire l'amour à l'extrême, au-delà. Vous verrez que madame banamu qui kama naanza yangara samu ata bukaribu kumoto buniza ata kulungula parce que on angara ile maseri. Attention aussi avec ça. Le diable vous détourne. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un enseignement positif par rapport à Dieu. Si vous voulez apprendre comment vivre dans le couple, venez à l'église. Alléluia. Alléluia. C'est là où il y a la bénédiction. Vous allez voir à Tamonenda Kuleta, vous faites votre mariage, vous avez des problèmes. Mais quand vous avez eu à organiser votre mariage civil, l'État vous a certainement accueilli, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais quand vous avez des problèmes, l'État ne vous accueille pas. Il va vous dire, c'est là où on donne des conseils. L'État n'a pas le temps de vous donner des conseils. Lui, c'est l'argent que vous lui avez donné là. Tout ce qu'il a fait là, il vous enregistre, c'est tout. Et tout ce qui vous aurait comme problème, allez à l'église. Alléluia. Pourquoi il dit d'aller à l'église? C'est pourquoi je vous dis, tout conseil que vous voulez, awa. Appelez papa, nous avons des problèmes dans notre couple. Venez ensemble, papa, nous avons des problèmes. Il va vous conseiller. Alléluia. Il va vous conseiller. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Dans quel but? C'est le but maintenant qui pose problème. Alléluia. Dans le but de satisfaire vos passions. Mais tu demandes ça à qui? À Dieu. Et c'est ce que Dieu veut parler ce soir. Nous demandons très mal les passions. Les passions. Quand tu viens à l'église, notre prière que nous faisons ici, je vous dis, c'est pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Quand Matamu wanakupa ma milliard, c'est pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. C'est la gloire de Dieu qui doit être manifeste. Mungu anasema wakujipandisha nitafanya nini? Tamushusha. Anashusha naka. Il remet à zéro. Le compteur, il peut remettre ça à zéro. Tu deviens comme si tu n'as jamais touché un franc. Et peut-être on a ça comme mendier mon balabala. Tu rentres dans l'opprobre. Alléluia. Que l'on a parlé au début, le ténèbre là. Tu vas rentrer là-bas. Tu vas rentrer là-bas. Il diminue celui qui cherche à faire quoi? À s'élever de soi-même. Mais laisse que lui-même anze kukupandisha. Na kama kuna kupandisha ni kuma étape na étape na étape na étape. C'est pourquoi il dit qu'il justifie ses enfants. Et votre gloire, il qu'on appartenir ni kwa Mungu. Les jours futurs qui seront glorieux, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pourquoi il dit que vous demandez mal parce que le but est mauvais. N'orientons pas ce que nous demandons à Dieu d'abord pour satisfaire nos passions. C'est-à-dire, servons Dieu et en premier lieu que ce soit d'abord Dieu. Je ne sais pas combien ici, peut-être on n'a pas ta case, ou mon maombi banakombea, ou mon kanisa on n'a pas ta case. Je ne sais pas comment on peut un salaire ya kwanza on peut kwa Mungu, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas. Je ne sais pas ta mon salaire on appelle kadim parce que vous ne pensez pas à Dieu, mais tu veux qu'on prie pour toi ou pas pour satisfaire tes passions. Non, ne cherchons pas à satisfaire nos passions, ce n'est pas bien. Dieu ne veut pas ça. Il dit que vous demandez mal.
Demandez dans l'objectif d'abord de satisfaire Dieu. Alléluia. Inauma. Inauma. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole de Dieu. Tushikia ya kumionyesha Dieu ani tunamiongopa. Hatumiongope hapana. Mungu anaweza kutufanya bibaya quand tuseme. Nous devons vous le dire, c'est comme ça l'église de Dieu, c'est comme ça les enfants de Dieu. Quand on te dit que Dieu te bénisse, tu dis Amen. Quand Dieu te dit donne, tu dis non, tu cherches pas. Non! Sois aussi le premier dit je vais donner. Parce que c'est lui qui me l'a donné, il va encore me le redonner, il va encore me le redonner, donner. Abraham a été tenté par Dieu. Alléluia. Alléluia. Abraham, voyant qu'il y a des anges qui venaient, alors il était dans le désespoir, qu'il n'allait pas avoir un enfant. Amen. Mais au moins il comptait que Dieu l'avait promis une bénédiction. Et ces anges sont arrivés. Il les a servis, tout ce qu'il fallait servir. Patati, patata. Mais c'est quand il a fait ça. Et quand il a fait ça, les anges n'ont pas demandé. Hein? Amen. Les anges n'ont pas demandé. Ils savaient quel est le principe de s'humilier à Dieu. Il a dit non, ne partez pas. Attendez, hein, mangez un peu. C'est en mangeant, alléluia, que Dieu commence à lui promettre, que Dieu commence à lui dire ce qui arrivera. Mungu kama anasikia bien kama ujue. Alléluia. Alléluia. Unapenda paka wewe ufurahi. Mungu akubariki unafurahi unaenda, unarudia. Non, ce n'est pas les cafés d'ondo ici, non. Quoi Mungu, c'est Dieu qui règne en premier. Tout ce que nous faisons, c'est la gloire de Dieu. Atabana ko élever Dieu, c'est ma Mungu, ni biako tu. Quand tu dis ça, umuntu kona nyeshimie, monte encore. Unashuka tena Mungu ni paka weya, umuntu kona nyeshimie, monte encore. C'est comme ça qu'il est. Ces anges ont prophétisé. Tu auras un enfant l'année qui va venir. Sa femme qui était dans la cuisine là, on a regretté. Ah, moi. Pas que on a sema papa, bengine on a biche. Mais au jibiche, tu on a biche tu virate. Ah moi. Iki pimo yangu iki nitazala tena. Baba mwenyewe pale anaisha kuzeeka tena non chatu. Mais l'année qui est arrivée, Sarah a eu un enfant. Et cet enfant, c'est Dieu qui lui a donné. Alléluia. Alléluia. Mais encore Mungu anamlomba tena paka le mtoto. Abraham n'a pas hésité. Vous voulez faire la multiplication de ce que vous avez? Donnez ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Alléluia. Que ça ne pèse pas. Certainement, ça peut peser. Mais au moins, nous avons un exemple qui est bien clair d'Abraham. Abraham s'est forcé. Il a dit non, je dois aller. Je vais le faire tel que tu me le demandes. Ça, c'est quelle foi. Alléluia. On a hésité à couler ta salaire et à 10 manuels, on a shindaka. Quand on a coupé pas comme $500. Amen. Mais on a tamania c'est il tourne à peine dans la mine, il fait que mon salaire à 1000. On a tamania. Mais c'est lui qui multiplie, c'est Dieu. Tu ne sais pas lui donner ce que tu as, il va multiplier ça comment? Alléluia. Abraham est parti en Inde. En montant avec tous ceux qui l'accompagnaient. Vous savez, il faut parfois avoir le secret. Hein? Quand on a tout mis à Mungu, je crois qu'on est chaque barafiki sana. Je crois que c'est ma hachou, c'est tout. Tout le monde qui a $500. Vous connaissez, c'est tant qu'on a kushikia, bata ko décourager. Gardez parfois un certain secret dans vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Il est monté. En Afrique, on a battu Kakazi. Vous restez là-bas. Restez là-bas. Ils n'ont pas demandé, il ne leur a pas dit. Il a dit, vous restez là-bas, je vais revenir. Je pars avec mon fils. Pour que Bintu Migine Bizouri Biabuzito Bimufiki. Il monta jusqu'à ce que ils arrivent à un endroit, lui et son fils et les branches d'arbres qu'il avait. Mais il dit, mais papa, je ne vois pas. Hein? Je ne vois pas quoi. Le sacrifice que nous allons faire, il est où? Hein? La bête que nous allons tuer, il est où? Dit non. On monte seulement. Alléluia. Il est sire à Chungaka. Même sa femme Sarah ne le savait pas. Dans les couples là vous êtes.
Attention. Amen. Amen. Papa, kama unapata hapana unafika unasema kama ulipenda kuya kutumikia Mungu, amène ça directement. Unasikia vile mimi nasema? Je ne dis pas que tu haïs ta femme, non. Si Abraham l'aurait dit à Sarah, Abraham n'allait pas le faire. Parce qu'Abraham devrait accepter ce que sa femme lui a dit. Parce qu'il aime sa femme. Tel que vous êtes là, vous aimez vos femmes. Mais quand même, c'est fini pour toi. On est du mot dire. Alléluia. Alléluia. Abraham est arrivé. On a toa kintu na moyo na sadaka ile kunenda na mafuta mzuri. C'est pourquoi Isaac lui aussi n'avait pas résisté. Alléluia. Il n'avait pas résisté. Abraham est arrivé. C'est là où Dieu a vu sa foi. Bien-aimé, là dans vos comptes, là il y a l'argent. Unasikia boga juu mnataka l'argent. Wewe ndio ulifanya makuta. Shurikuta. Alléluia. Makuta shurikuta. Nani alifabriquer makuta nyonyesha hapa? Nani alifabriquer makuta? On a trouvé ça. Et quand on trouve ça, pour la gloire de Dieu, amenons ça à Dieu. Alléluia. Alléluia. Abraham Mungu alimlomba kitu kia buzito. Il a dit non, je dois répondre. Car ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Il sait pourquoi il me le demande. Kama Mungu alikupa kazi, anasema leta salaire yako ile, leta hiyo. Juu Mungu ndio alikupa kazi. Donne ça. Kama nikufa njala utakufa hiyo, uikufe. Kizuri nenda kumbingu. Alléluia. Mais parce que Dieu ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Il est toujours derrière sa promesse. Qui veut dire, lorsque tu feras cela, tu multiplies ce que tu dois recevoir. Et quand tu le fais, c'est t'humilier. C'est s'humilier. Tu t'humilies à Dieu. Non, je dois le donner avec soumission. Si tu n'as jamais vu de miracle, où tu es munyumba. Alléluia. Alléluia. Mais ne cherchons pas seulement à satisfaire nos passions. Non, non. Dieu ne veut pas ça. Cherchons par contre, à satisfaire le besoin primaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut être rapide quand il faut contribuer à quelque chose qui appartient à l'église ou à l'œuvre du Seigneur. Faisons-le sans hésitation. Sans hésitation, bien-aimé. Ne le faites pas comme tu commences des calculs sur une offrande que tu dois faire. Non, Dieu ne lui fait pas des calculs. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis en train de voir que Mungu kukubala te ba justifier. Mangaribi tui kazi tutafanya hapa, Mungu atakujustifier. Alléluia. Et après la justification, c'est la gloire. Il va te glorifier. En plus, c'est Dieu qui va te glorifier. Et cette gloire, tu dois la rendre toujours à Dieu. Paka kwa Mungu. Paka kwa Mungu. Paka kwa Mungu. Nata, on n'est pas douce. Non, vraiment, j'ai fait des bonnes études. Non, tu n'as pas fait des bonnes études. Tu as un vrai Dieu. Tu as un vrai Dieu. Tu as un vrai Dieu. Le Dieu que tu sers là, c'est ça le bon Dieu qui fait ce que tu dois avoir dans ta maison. Tu as un bon Dieu. Tu as un vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu aime surtout ceux qui négligent ce qui leur appartient. Comme Akiriang non, Akiriang okuna kintu bibote ni Mungu. C'est tout. C'est tout. Bibote papa unavala bien acha Mungu ndio anavuikanaka. Mais c'est ça. Sima kukazi yako unaanza kukazi ya mzuri. Ni Mungu ndio analetaka kazi, hakuna mtu alinipa hiyo. Ni Mungu tu. Et quand tu dis ça, il n'a fait qu'à salaire. Mungu yako mbele yo imena ngaria kwa tako ngaria. Ça c'est pour Dieu. Dieu. Alléluia. Alléluia. Asema munijaribu kama mimi sitafungua nini madirisha ya mbingu. Mais il ne le dit pas pour rien. Alléluia. Alléluia. Mais aussi, ne te dis pas seulement que non, moi je ne travaille pas, déjà banayua. Non, tu t'es maudit. Tu t'es maudit. Asema, ule anasema ana nako, bafanye nini? Bamunyang'anya na kale? C'est-à-dire Dieu sait que hakuna muntu anakalaka shina na kintu, kukupaka kintu kuna yake. Pourquoi il a dit qu'on lui arrache ce qu'il a alors que toi tu as dit tu n'en as pas, on va t'arracher quoi?
On va t'arracher quoi? Si tu dis que tu n'as rien. Mais on dit allez lui arracher ce qu'il a. Mais c'est quoi qu'il a alors qu'il a dit qu'il n'a rien? C'est là où ça pèse, c'est là où ça blesse. Mais c'est là où il y a l'ouverture maintenant. Amen. C'est là où il y a la source de toute bénédiction. C'est là-bas. Là où ça bloque, là. Quand tu ouvres seulement, ça vient. Ça vient. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir ce principe dans la vie. Il faut connaître Dieu. Il faut servir Dieu. Servons Dieu avec toute force. Alléluia. Alléluia. Ushangalie njala munyumba yako. Wenjo rumba njala. Wenjo rumba njala. Tu as déjà vu une fois les oiseaux en route? Bon, on arrive à se dire, il m'a tout courrier. Mon écho pas sikiaka. Hein? Ao bankuku, bale unavukaka. Hein? Comment on appelle? Dans ta poulailler là. Dans votre poulailler là. On a coupé bankuku, on a combattu. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas mangé. Jamais. On n'a pas mangé. On n'a rien qu'à njala ni paka muntu. Nous sommes mungu ndio arumba njala. Pas kupika mungu njala kumpua. Il sait comment il va te nourrir. Il sait comment il va te nourrir. Ah, j'aime Dieu. Que Dieu vous bénisse. Israël est arrivé à un moment où il fallait qu'il puisse servir Dieu. Moïse leur a demandé beaucoup de choses. Exode 36, 5 à 7. Nous lisons et après nous allons entrer en prière. Exode 36, 5 à 7. Exode chapitre 36, du 5e au 7e, nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Et virent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe pas plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Alléluia. Alléluia. Israël, c'était le temps où ils devraient construire le temple. Et Moïse leur a demandé d'apporter tout ce qu'il fallait pour construire le temple de Dieu. Maintenant, parce que l'Esprit de Dieu leur avait touché, ils ont compris le bien fondé de la demande. Amen. Amen. Ils ont commencé à amener les offrandes. Il est au offrande tunangopaka. Kuku batu bengine mu maisha yabo paka au mugini tuko. Abayatowaka kukanisa. Dieu leur a demandé les offrandes. Et ils ont amené des offrandes. Jusqu'au-delà. Amen. Bananza kuleta. Maintenant, ceux qui étaient dans le chantier là, ils ont vu que non. Ça déborde. Alléluia. Alléluia. Ça déborde. Non, Moïse, ça débordait. Va leur interdire. Papa, est-ce que Moussa Koufika moi on interdire que toi? Banaïnesha. Amen. Merci. Que Dieu bénisse ceux qui réalisent cela. Alléluia. Alléluia. Mais, asema, barilitaka kupita jusqu'à ce qu'on binene ya moitié mushilete. Binene ya mushilete. Ils ont donné en abondance. Dans la maison de Dieu, mobilete biyali, c'est ce que la Bible nous dit. Tu t'es mis au biribio. Kama ugo kimbia utakimbia. Mais quand tu es justifié, tu ne vas pas fuir. Alléluia. Si tu es justifié par lui, tu ne vas pas fuir. Tu seras soumis à cette volonté de Dieu. Car c'est lui qui donne tout. Tout, c'est lui qui donne. Alléluia. Alléluia. Voilà combien les enfants d'Israël se sont donné cette peine de servir leur Dieu et de donner ce qu'ils avaient. Car c'était une ordonnance
que Dieu avait demandé. Ce soir, bien-aimés, alléluia, nous allons faire une prière. Pardon, tout à l'heure, 5 minutes pour qu'on puisse prier. Et la prière que nous allons faire est très profonde. Alléluia. Alléluia. Je le dis, notre présence n'est pas le hasard. Dieu connaissait tout. Il nous a prédestinés. Tu es dans la prédestinée de Dieu. Et si tu es dans la prédestinée de Dieu, Dieu t'appelle, il te justifie et il va te glorifier. Mais comment cela doit arriver? Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut résister au diable pour qu'il fuit très loin afin que des mauvaises pensées ne viennent pas dans ta tête là. Parce que ce que le diable cherche, ne qu'utiliser pas qui a monde pour qu'il est qui court. C'est ce qu'il aime. Afin que la gloire ne soit pas à Dieu, la gloire soit pour le diable. Mais non, ce soir, ce n'est pas pour le diable. Nous le faisons pour notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Le Dieu glorieux. C'est lui qui a parlé avec Moïse. Il a donné le pouvoir à Moïse. Il lui a dit, Moïse, va devant Pharaon. Alléluia. Alléluia. Va devant Pharaon, je te donne le pouvoir. Et comment lui a-t-il donné ce pouvoir? Moïse était un berger. Dans sa main, il y avait un bâton. Amen. Et c'est ce bâton-là qu'il a utilisé. Mais Dieu avait transformé. Il a donné le pouvoir dans ce bâton. Comment ça? Quand il lui a dit de mettre ça par terre, jette ça par terre. Il l'a jeté. Après, ça s'est transformé en serpent. Il lui a dit, ramasse ça. Vous savez comment on peut expliquer ça? Parce que Dieu connaissait la force qu'avait Pharaon. Il fallait que Dieu lui donne un bâton qui avait la force, dépassant la force de Pharaon. Et lui donner le pouvoir par à travers ce bâton-là. C'était un serpent. Mais Pharaon, il utilisait aussi le même pouvoir, mais un petit serpent. C'est pourquoi vous allez voir maintenant dans leurs photos, là, ce sont des formes de cobras et tout ça, tout ça. Dieu a fait cela pour lui donner maintenant le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Il lui a donné ce pouvoir-là. Il lui a dit, va, va. Ce soir, tu t'avais pas mamlaka. Amen. Amen. Mamlaka ile Mungu atatupatia hapa. Tutenda nayo kwa Farao. Nani ananichika? Mungu akubariki sana. Asema wende nayo kwa Pharaon. Va chez Pharaon. Ce soir, nous allons partir chez Pharaon réclamer nos biens. Nous allons réclamer nos jours futurs qui doivent être glorieux parce que Israël devrait quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Ce soir, Dieu vient de te faire une promesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé devant Pharaon. Pharaon lui a dit, ouais, mais qui t'a envoyé? Alléluia. Mais Dieu lui avait donné le pouvoir. Mangaribi ya leo mimi napenda Mungu akupe mamlaka mkono yako mule. Parce que kuna bitu banesa bieka kule ngambo. Dieu a demandé à Israël, quand on attaque na bintu na bankuku biote mtoke nabi pour aller me servir. C'est-à-dire quand on attaque tumikie Mungu, Mungu akupe biako biote biko mule ngambo. Il te donne ce pouvoir imangaribi. Nous allons attaquer ce pharaon là. Nous allons l'attaquer. Alléluia. Alléluia. Mungu anakupa mamlaka magharibi ya leo. Avant kesho tumalize. Leo tuna mamlaka mikono. Juu tunajua tulijishusha kwa Mungu. Dieu nous a connus, nous a appelés. Il va nous justifier. Mais ça hapa tunatafuta twende tukaattaquer Pharaon. C'est lui qui retient nos biens. C'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. C'est lui qui retient nos biens là. Tout à fait à tout mon il y a quelqu'un qui nous a envoyé. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé. Nous venons réclamer nos biens. Nous irons réclamer tout ce qui nous revient. Alléluia. Alléluia. Ta promotion là qui a raté 2, 3, 4, 5, 6 fois là, tu vas la réclamer de l'autre côté là. Tu vas la réclamer avec le pouvoir de Dieu. Il y a trop de mensonges peut-être entre toi et ton mari. Ou tu as réclamé l'harmonie dans ta vie avec ton mari. L'harmonie dans ta vie avec ta femme. Tu vas réclamer cela. Alléluia. Alléluia. Tu vas réclamer la paix qu'il te faut dans votre famille. Peut-être tes parents ni bantu banapikana kama mubaya kama anaanza kupikana kuchambulana na unafunga na mashikio. Non! Non! Funga macho. Bwana Yesu uwe nami ila wewe ni nami.
nikaribie sana, uwe kiongozi, sitaona hofu tena. Yesu Kristo yu karibu, ninataka kukufuata.